Salut tout le monde, aujourd'hui je vous teste le Nikon Plena, ils en ont fait des tonnes, ils ont créé un titre, on va voir ce que ça vaut vraiment. Cette vidéo, elle a mis du temps à arriver, Nikon m'a pas fourni cet objectif-là, c'est IPLN qui a fait le job, donc un grand merci à IPLN. Vous savez comment les soutenir, lien dans la description, parce que sinon, il y aurait tout simplement pas de vidéo. Et un œil sur la fiche de spec, on voit le S qui veut dire que c'est un objectif haut de gamme, on voit le Plena qu'on n'avait jamais vu avant, qui veut dire qu'on a des ronds de bokeh bien ronds, et ça je vais vous le montrer. Je vous ai mis à côté la fiche du 85 mm 1.2 parce que beaucoup vont se poser la question entre les deux. On s'aperçoit que les technologies autofocus sont les mêmes. On a deux moteurs STM par à pas, ce qui est standard chez Nikon. On n'a pas de stabilisation, malheureusement. Il est étanche à la poussière et à l'humidité. Diamètre de filtre 82 mm. Je vous l'ai mis en orange au niveau de la taille et du poids parce que c'est quand même le plus gros des 135 mm et c'est aussi le plus lourd. On est sur une distance de mise au point de 82 cm pour un rapport de 0,2. Le prix, 2999 €, c'est moins cher que le 85 mm 1.2. Évidemment, on va comparer tout ça, mais on va aussi regarder un peu la concurrence dans cette vidéo. Il est plus gros qu'un Sony 135 mm 1.8, qui est un peu la version la plus compacte des 135 mm 1.8. Pas grand chose à savoir, si ce n'est que le Canon est en 9 lamelles, là où les autres sont en 11 lamelles. Le Canon est le seul aussi qui est stabilisé parmi ces 135 mm. Au niveau du poids, ça se joue à 45 grammes entre le Sony et le Nikon. On va pas en faire une montagne pour 45 grammes, mais c'est quand même le poids d'une batterie. En main, franchement, ça se sent. Pas grand chose à dire non plus sur les rapports de grossissement. Par contre, sur les prix, il y aurait quelque chose à dire. Le Nikon est surcoté en termes de prix. Pour moi, 2999 €, c'est abusif. On est 1000 € de plus que le Sony et on est 300 € de plus que Canon, qui est habituellement le constructeur le plus cher. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être surpris quand même par le prix. Sur le terrain, ce 135 mm, c'est une optique à tout faire. C'est évidemment une optique à portrait. Je commence par cette photo parce que regardez les ronds derrière. Le Plena, ça veut dire que ces ronds-là, ils restent bien ronds, même sur les côtés. Et ça, on le verra, c'est très très rare sur les objectifs modernes. Donc évidemment, c'est une optique que vous pouvez utiliser en intérieur. Elle va toujours très bien isoler votre sujet. Elle va vraiment le mettre bien en valeur. Moi, j'ai fait d'ailleurs Halloween avec et franchement, je me suis régalé. L'avantage d'un 135 mm par rapport à un 85 mm, et je vais vous le montrer, c'est qu'on peut rester assez loin des sujets, c'est plus facile, entre guillemets, de voler une photo ou de faire de la photo de sport où vous ne pouvez pas vous approcher. Donc clairement, c'est une focale qui est très différente à travailler qu'un 85 mm, et c'est une focale que beaucoup de photographes ont généralement dans leur sac. Mais quelques images pour vous en rendre compte mieux, ça c'est le 135, ça sans bouger, c'est ce qu'on voit au 85, vous voyez ? On a une différence qui est énorme entre 85 et 135. Et l'autre truc à savoir, c'est que la compression des plans est très différente entre un 135 et un 85. Regardez la taille du four derrière. Sur le 85, le four est beaucoup plus petit que sur le 135. Donc la compression des plans, c'est-à-dire à quel point on agrandit l'arrière-plan, n'est pas du tout le même. Autre exemple, ça c'est la photo au 135, sans bouger, ça c'est la photo au 85. Donc vous voyez, si on ne peut pas s'approcher, un 135 mm, ça va vraiment permettre de faire des images différentes. Et encore une fois, à cadre égal, la compression des plans est très différente. Regardez l'enseigne carrée qui est derrière la tête, elle est toute petite sur le 85, elle prend beaucoup plus de place sur le 135. Donc on ne fait pas les mêmes images. Un troisième exemple, 135, 85, 135, 85. Focale totalement différente. Et par contre, à ceux qui se poseraient la question lequel donne le bokeh le plus intense, qui isole le plus le sujet, ça sera toujours le 85 mm 1.2 à taille de sujet équivalente. On va passer très vite sur le piqué. J'ai fait la mire sur un capteur de 45 millions de pixels. Ça peut pas être mieux. Dès la pleine ouverture, il y a vraiment que sur les bords où ça s'améliore un peu parce que les bords au tout début sont un peu moyens et ils deviennent exceptionnels à partir de f4. Mais il n'y a pas grand chose à savoir. Par curiosité, je l'ai comparé au Sony. Franchement, c'est kiff-kiff entre les deux. Il y a vraiment que sur les côtés où le Sony est plus homogène que le Nikon. Et d'ailleurs, il en va de même avec le 85 mm 1.2. Au centre, très difficile de départager les deux. Je dirais que le centre, le Plena est un tout petit peu plus contrasté que le 85 mm 1.2. Mais c'est en termes d'homogénéité où le 85 1.2 est un peu plus homogène que le Plena. Ça, c'est une photo au 85 mm 1.2 avec que du bokeh. C'est bien rond au centre, mais dès qu'on s'éloigne, regardez, on a ces formes en œil de chat qui fait qu'on a un bokeh qui n'est pas homogène entre le centre
et les côtés. Ça, c'est le pléna. Eh bien oui, c'est bien plein en fait. Les ronds sont magnifiques et on n'a pas cette forme en œil de chat. Vous voyez là, on est vraiment sur l'extrême. Hein. On n'a pas cette forme en œil de chat sur le bokeh et on a un bokeh bien rond sur toute la surface de l'image. Ça, c'est une photo du Nikon vs le Sony. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que regardez, sur le Nikon, on a un bokeh propre, bien rond. Sur le Sony, il bave un peu et on a vraiment des œils, un bokeh en forme d'œil de chat. Donc on a un bokeh vraiment ultime, entre guillemets, sur le Nikon. Même chose ici, hein, toujours Nikon vs Sony, on s'aperçoit d'un bokeh bien plus travaillé, bien plus doux, bien plus rond chez le Nikon que vs le Sony, hein, on s'en aperçoit assez nettement. Un autre exemple, mais bon, je pense que maintenant tout le monde a compris, vous voyez, c'est vraiment ça qui fait le pléna une particularité en termes de traitement du bokeh. Et d'ailleurs, sur cette photo-là, on voit bien à quel point le bokeh du Nikon est vraiment plus doux que le bokeh du Sony. Par contre, aucun des deux peut rivaliser avec la puissance d'un 85 mm 1.2. Si vous pouvez vous rapprocher de votre sujet, un 85 mm 1.2, c'est lui qui vous donnera toujours le bokeh le plus pastel. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous dire qu'elle n'est pas sponsorisée, puisque c'est IPLN qui m'a fourni cette optique. Un grand merci à eux. Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment important de les remercier. Je vous mets un lien dans la description qui, moi, me permet de toucher une commission de 3%, mais qui remercie aussi IPLN de soutenir les créateurs pour pouvoir vous faire des vidéos parfois que, sinon, il n'y a aucune vidéo sur ce sujet-là. Ce plénage, je l'ai eu presque pendant un mois, donc j'ai vraiment eu le temps d'essayer de pousser son autofocus. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire en fait, l'autofocus marche toujours très bien. On a toujours cette forme de bokeh particulière qui est absolument magnifique. Évidemment, c'est une optique aussi que vous pouvez utiliser à la foire. Vous voyez ici, il chope ma fille et là le manège il va très très vite. On s'en rend pas compte mais il va vraiment très très vite et franchement, il va pas la lâcher quoi. Donc moi je trouve qu'en termes de bokeh, ça fonctionne bien. Moi je l'ai testé avec un Nikon Z8. Vous voyez ici, il arrive, il fait sa figure, ça lâche pas. Et sur des tests plus classiques où elle va me foncer dessus, ici je l'ai mis en descente avec ses rollers. Vous voyez, elle arrive quand même très très vite. C'est pareil, j'ai 10% de taux de déchets. Donc voilà, pour moi les moteurs autofocus, ça fait le job. En vidéo aussi, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Il m'a jamais lâché, il a pas pompé. Ça fait tout simplement ce qu'on attend de lui, réellement, hein, aucun problème. Et le truc à noter, c'est que c'est celui qui a le moins de focus breathing des trois. Celui qui en a le plus, c'est le Sony. Ça, c'est dû probablement à la taille de l'optique. Hein. Sony est toujours obligé de faire des compromis sur ça. Là, c'est vrai que le focus breathing est assez minimal. Et il en va de même du vignettage, parce que quand vous regardez le vignettage, on a très très peu de vignettage sur ce pléna, alors qu'on en avait beaucoup par contre sur le 85 mm 1.2. Par contre, ça m'a semblé un peu moins impeccable en termes de flair. Je me suis aperçu que quand on a le soleil en face, on voit régulièrement des billes de flair comme ça. Et c'est pas une situation isolée. Là, par exemple, sur cette scène-là, comme vous pouvez voir, c'est le seul qui réagissait avec le soleil comme ça. Sur les autres, on voit pas grand chose franchement, mais là on a carrément une zone d'éblouissement qui est énorme et j'avais le pare-soleil. Et regardez sur cette scène là, pareil, c'est le seul vraiment qui a tout perdu en termes de contraste. Par contre ça produit pas d'aberration chromatique. Et on est sur des objectifs dénués de distorsion. Bon, au moment de conclure, la proposition de Nikon est très intéressante, hein, le fait de faire cette histoire de pléna avec ses billes de bokeh bien ronds et de faire une image qui est quand même assez différente de celle qu'on obtient avec tous les autres objectifs. C'est très intéressant parce que c'est finalement plus complémentaire que dans les autres gammes où on a le même traitement sur un 85 et sur un 135. Là, chez Nikon, on a vraiment la possibilité de changer assez fortement le look entre le 85 et le 135. Le 135, c'est une focale que je me suis retrouvé à utiliser dernièrement parce que j'avais pas la possibilité de m'approcher plus et finalement, c'était bien utile d'avoir un 135 mm. Donc, bien joué de la part de chez Nikon. Moi, je le trouve vraiment trop cher, mais c'est indéniable que les professionnels ont une belle optique à porter. Vous savez comment soutenir mon travail? ipln.fr, code créateur Damien. Salut!